Si tu veux bouturer un pothos ou n'importe quelle autre tige rampante et que d'habitude tu fais comme ça, c'est pas bon. 2 mois plus tard, t'es censé obtenir beaucoup mieux que ça. Le bouturage, c'est pas un jeu de Mikado, je t'explique. Chaque segment de tige contient un nœud, c'est le point où la plante est capable de produire des racines. Donc quand tu mets les boutures à plat, le nœud aura tendance à être à l'air libre. Point numéro 2, la gravité. Et oui, ça a son importance. Donc tout part d'ici, au moment où je viens prélever mes boutures, je fais attention au cucu, à la tétette et je vais laisser les boutures dans le bon sens. Pour toutes les boutures qui ont déjà des feuilles, je ferai un encart en fin de vidéo pour vous montrer ce que j'en fais. Ici, on va parler uniquement de tiges toutes nues. D'ailleurs, maintenant que j'ai terminé de découper les boutures, on va revenir sur notre histoire de gravité. Je vais reprendre exactement les mêmes conditions que dans la vidéo que j'ai montrée au tout début. Une boîte fermée avec de la sphaigne. Sauf que moi, je les mets debout. Déjà, en la plaçant verticalement, ce que je suis sûre, c'est que le nœud sera à l'abri bien à l'humidité. Le deuxième avantage, c'est que ça correspond aux stimuli environnementaux naturels de la plante. Il y a le géotropisme en réaction à la gravité qui guide les racines vers le bas et le phototropisme qui oriente les tiges et les feuilles vers la lumière. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, ça lui demandera beaucoup moins d'efforts pour chercher une orientation à l'avenir que si on l'avait mis à plat. Sa structure sera plus solide et les feuilles sortiront certainement plus rapidement. Maintenant que celles-ci sont bien à l'aise, je vais en planter d'autres de la manière habituelle pour faire un test comparatif. Elles auront un léger avantage, cette boîte de sphaigne est en bien meilleure santé. Puisque dans cette boîte, j'ai une sphaigne cyclée depuis quelques années, ses qualités antibactériennes et antifongiques sont au top, ça devrait éviter les pourrissements. Petit bonus en plus, puisque je fais attention à mettre les nœuds vers le bas. Ensuite, je vais arroser, les garder exactement dans les mêmes conditions et fermer les boîtes. J'avais dit qu'en fin de vidéo, je vous montrerai ce que je fais des boutures avec des feuilles, et bien en fait, je vais vous expliquer. Comme d'habitude, je vais prendre des récipients non transparents, de l'eau reposée à l'intérieur et une goutte d'eau oxygénée. Pour toutes ces boutures-là, il y a une photosynthèse active grâce à la feuille, et ça c'est un vrai avantage pour que les boutures fonctionnent. Je vais donc les mettre en eau directement à la lumière et les racines vont proliférer grâce à l'eau oxygénée. Donc pas besoin d'attendre 2 mois, je ferai une update d'ici quelques semaines pour vous montrer les résultats. Au fait, vous avez vu mes belles tasses, c'est l'atelier de Léo qui me les a faites.